En fait, on a plein de types différents de matériel pour être vraiment au plus près de la pratique des usagers. Les toxicomanes qui franchissent la porte de la salle de shoot de Strasbourg ont 30 minutes pour consommer leurs produits ici à ces postes. Une consommation effectuée avec du matériel stérile fourni comme ce kit d'injection à usage unique. Des aiguilles jetables bien éloignées des habitudes de consommation des toxicomanes qui, hors de ces murs, prennent des risques de transmission élevés de l'hépatite mais aussi du VIH. À l'extérieur, il y a beaucoup plus de risques parce qu'on va partager les seringues ou le matériel avec d'autres usagers. Quand on est dans un lieu sécurisé, un lieu sanitaire, un lieu médical propre, on a beaucoup moins de risques que de le faire dans une cave, dans un parc, dans un lieu qui n'est pas adapté. Ici, de manière anonyme et sans contrôle de la police aux abords du centre, chaque consommateur peut être suivi médicalement et être soigné. Des consommateurs en majorité jeunes, coupés des dispositifs médicaux et qui souvent ne savent pas qu'ils sont porteurs d'une hépatite ou du VIH. C'est ces personnes-là, et notamment des personnes jeunes, que nous aimerions vraiment convaincre parce qu'elles sont extrêmement peu informées sur tout ce qui est dispositif de soins au sens large qui pourrait les concerner. Depuis l'ouverture début novembre de la salle de shoot, baptisée salle de consommation à moindre risque, une vingtaine de personnes fréquentent chaque semaine le lieu. 4 d'entre elles ont été diagnostiquées porteuses de l'hépatite C et aucune du VIH. 50 000 réfugiés en seulement 4 jours, l'est d'Alep est déserté par ses habitants. Pour ceux qui ont pu s'enfuir, l'aide humanitaire arrive enfin. Mais au milieu des combats, ce sont plus de 200 000 personnes qui sont prisonnières des tirs d'obus entre l'armée du régime et les rebelles. Selon l'ONU, l'est de la ville risque de devenir un gigantesque cimetière si les combats ne cessent pas et si l'aide humanitaire reste bloquée. Le président du Conseil syrien, reçu hier à Paris, a lancé un appel au secours. Les civils lancent un appel au monde entier. Au nom de l'humanité, laissez-les quitter la ville. Je lance un appel pour une zone sécurisée, un point de passage où les civils peuvent partir. Le Conseil de sécurité réuni hier soir en urgence s'est achevé sans résultat. Nouvelle preuve de l'impuissance de la communauté internationale face au conflit syrien. Depuis le 15 novembre, ce sont plus de 300 civils qui ont trouvé la mort dans les bombardements d'Alep.